Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour le numéro 9 de Figurinistique saison 3. Nous sommes dimanche. Alors pas tous, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas Figurinistique le dimanche et tant mieux parce que voilà, ça me met un peu moins de pression pour le faire tôt. Cette semaine, comme d'habitude, les news, les Kickstarter, chaîne YouTube que vous connaissez déjà, 3 comptes Instagram, non 2 comptes, il y a le mien dedans. Et puis le partage de nos figurines à la fin. Il commence à faire très chaud, hein. Alors peut-être qu'on est un peu moins motivé pour faire de la figue, mais c'est aussi la semaine où on peut vraiment sortir, voilà, le couvre-feu s'arrête. Donc ça signe peut-être le début, le retour en fait des vraies parties entre nous, d'escarmouches et de bataille. Donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. N'hésitez pas la semaine prochaine dans les photos, si vous faites une petit affrontement avec vos potes et qu'il y a une belle table, à mettre une photo sur le Facebook. Ça fera toujours plaisir. Donc, je le rappelle très très rapidement, vous êtes sur la chaîne du Culte du Dé, donc vous avez le droit de vous abonner, les gars. Hein, de mettre des pouces, tout ce genre de trucs, mais ça, vous le faites. Tout le monde est autonome au culte. L'Instagram où moi je mets mes figurines, bon, en même temps, je vous le montre toutes les semaines, donc c'est hashtag le culte du dé, hein, voilà. Et puis, vous avez le lien d'affiliation Philibert dans la description qui refonctionne. Alléluia. Voilà, ça, c'est parfait. J'ai toujours pas fait de Tipeee parce que j'ai pas eu le temps cette semaine. Vous allez voir, j'ai de toute façon en plus fait qu'une seule figurine. Donc bon. C'est parti, vous avez vu un petit peu ces vaillants... alors je suis pas sûr que ce soit des samouraïs. Nous avons une très belle, je trouve, mise en scène là, de présentation. Donc on est chez... pas que je dise de bêtises. GCTM Studio. C'est un studio anglais, c'est donc eux qui font Bushido, hein, c'est marqué en gros. Et ça, c'est la nouvelle boîte, c'est la Starter Box Shio, donc c'est une espèce de rébellion en fait qui va arriver dans le monde qui arrive déjà dans le monde de Bushido. Et la peinture est très très efficace. Il y a vraiment une grosse montée en qualité ces derniers temps, à la fois des figurines. Alors c'est des figurines métal hein, pour Bushido en grande majorité. Je crois qu'il y a quelques figurines résine, mais moi je suis jamais tombé dessus et j'ai acheté un des tout derniers packs et c'est du métal. Donc figurines métal, ils ont là embauché une brutasse ou un studio de brutasse pour la peinture. Et donc voilà les figurines d'une façon un peu plus claire. Je trouve qu'elles sont très très belles. C'est un jeu où il y a beaucoup de fantastique, mais là pour le coup cette faction là, ce qui est bien dans le jeu, c'est que vous pouvez jouer une faction avec vraiment des samouraïs, des ashigaru, des bushi, etc. Vous n'avez pas besoin d'avoir des gros monstres partout. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez une faction avec des démons et des bakemonos, ce qui pourrait s'apparenter un peu aux gremlins, en fait. Aux gremlins, aux gobelins, voilà, plutôt. Et puis, vous avez aussi une faction, donc moi, c'est les figurines que je suis en train de peindre. Le culte de Yurei, c'est des nécromanciens. Après, vous avez des commerces, plutôt la mafia, on va dire. Vous avez des pirates, vous avez des hommes serpents. Enfin, il y a plusieurs factions. C'est assez cool. Les vieilles figurines, les premières figurines ont vraiment vieilli. Hein. Moi, je vous montrerai quand j'aurai fini ma bande. Je ferai peut-être une petite vidéo de showcase. Et les figurines qui ont quelques années, elles ont vraiment, vraiment vieilli. Même elles sont plus petites que les autres, etc. Beaucoup moins définies. Mais en tout cas, les nouvelles, elles tabassent, je trouve. Très très efficace, beaucoup de charisme. Hop, et là on va sur leur lien Instagram, et ils ont aussi un héros féminin, on va dire. Alors, c'est un personnage nommé, mais les personnages nommés comme ça sont pas forcément d'une force fracassante. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on a l'artwork, le render 3D, et puis la figurine, je trouve, j'aime beaucoup, en tout cas la peinture est hyper efficace. J'aime beaucoup ce côté très très déterminé là, c'est assez épique. Voilà, donc moi quand j'aurai fini, moi je suis en train de peindre cette boîte là, c'est 3 sorcières qui sont vraiment complètement démentes, je trouve, les figurines là aussi. Ils se sont améliorés, regardez, ça c'est un dragon de l'eau, ou un esprit de l'eau même.
Ça, c'est pour les morts vivants, justement. Ah, c'est un concours de peinture, je pense. Ou c'est les peintures du Discord. Voilà. Ça, ce personnage avec le petit gamin, qui fait penser un peu, pour ceux qui connaissent, à Lone Wolf and Cub, eh bien, c'est un personnage aussi de la faction de Shio, la faction qui est en train de sortir. Il y a un homme requin, il y a plusieurs hommes requins. Il y a vraiment des trucs sympas. Donc ça, c'est... Et puis voilà, on va dire aussi qu'il y a des gens qui se font plaisir avec les petits freehands. Quelques figurines comme ça. Tiens, c'est celui... je suis en train de le faire, celui-là. Donc ça, c'est Bushido, des nouveautés pour donc, cette faction, le clan là, de l'aigle. Il y a aussi du décor. C'est pas mal, c'est vraiment chouette. Vraiment chouette, un gros up sur cette marque, ça fait plaisir. Allez, on reste dans de la belle figurine Kairis, donc je vous en ai parlé toutes les semaines dernières, et là ils ont mis des photos de groupes suivant les factions. Donc je voulais juste vous les montrer comme ça, parce que je trouve ça sympa. Donc il n'y a pas d'exclus cette semaine, puisqu'on a fini hein, la faction des sœurs. Mais moi j'aime beaucoup celle-là. Je trouve que chaque personnage a son côté très particulier. Le lion là est vraiment top. Puis la femme aussi avec son vase. Donc là on est un peu plus classique. Dans le côté soldat. On va avoir les sœurs en dessous. Ah non, je me suis trompé, c'était au-dessus. Ah, on les voit pas. Ah, ah. Bon, tant pis, il y avait une photo de groupe avec les sœurs. Et puis aussi, je vais juste regarder si c'est pas la page d'avant. Avec un peu de bol. Non. Et la page d'après? Non. C'est que sur le forum Warmania, des fois... Les photos, voilà, c'est celle-là en fait, elle se squeeze. En tout cas, belle faction. Donc là, d'après moi, on a vu toutes les figurines. On va voir un petit peu ce qu'ils vont nous sortir maintenant. Il va y avoir, je crois, un podcast avec des tacticas ou en tout cas des explications sur le gameplay de chaque faction. Et ça, c'est bien. Moi, c'est ce que j'attends en fait. Une fois qu'on a vu les figurines, après, il faut voir un peu le gameplay, la philosophie de jeu de chaque faction pour pouvoir se fixer quand ça va sortir. Allez, alors là on part dans l'exotisme. Hein. C'est un petit choc. Kurazan miniature, j'ai trouvé ça hier et je vous le montre juste pour cette photo. Alors après on ira sur leur site, mais c'est le foutoir. Voilà ce tyrannosaure en armure. Ça me fait très fortement penser. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis un morceau de Iron Sky, le film. Moi ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez, aux Zoïdes. C'était des jouets quand j'étais gamin. Et moi, j'avais l'araignée et le tyrannosaure. Ça me fait un peu penser à ça. Et je kiffais ces jouets. C'est des trucs un peu comme des Lego, voilà, avec des pièces. Et ça se remontait, il marchait tout seul. Voilà, donc ça, jolie figurine. Du coup, bah, tous les jeux là, qui sont en train de sortir en ce moment, futuristes, on se dit, c'est la bonne occasion, ça, chouette. Donc on va sur leur site, Kurazan Miniatures. Bon, là, c'est déjà un peu plus dur de trouver les nouveautés. Il y a des trucs, c'est beaucoup du old school. Il faut farfouiller. Je vous montre au moins une fois par semaine un site comme ça où il faut vraiment chercher. Donc il y a aussi du 15 mm. Il y a du 28 et du 15. Alors qu'est-ce qu'on a en 28? Aventurier. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose. Ah, ok. C'est très spécial. Hein. Voilà. C'est vraiment très, très spécial. Une espèce de pangolin mexicain. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 28, Polar Trek, on s'en fiche un peu. Apocalypse 666. Voilà, des démons. Ça fait partie de ces petits sites de figurines où tu te dis qu'il y a un gars derrière ou peut-être une toute petite équipe. Et ils se sont fait plaisir et ils font des figurines comme ça. Et franchement, il y en a qui sont efficaces. Hein. Ce démon-là, bélier avec plusieurs yeux comme ça, moi je trouve que c'est tout à fait efficace. Et ces serviteurs, c'est des hommes bêtes à tête de babouin. Très classe, il faudrait les voir de dos. Kurazan ou Kurazan Miniatures. Allez, on part sur un truc beaucoup plus classique. Atomic Mass Game. Ils ont fait un petit teaser cette semaine. C'est Moon Knight. Voilà, bon alors c'est normal hein, qu'il soit tout blanc. Les gars commencent déjà à se plaindre. Ouais, c'est tristoun et tout.
il est comme ça en fait, il est tout blanc, hein. Lumière de la lune. Donc on va voir avec qui va arriver. Bon, moi c'est pas un perso que j'achèterais, c'est pas un perso qui m'intéresse. Donc ça c'est déjà une bonne chose de fait, un perso en moins. Après ils font quand même sur les personnages qui ont des tailles comme ça classiques, de piétons, qui sont pas des gros modèles, ou alors Mister Sinister qui est pas forcément beaucoup plus gros que les autres, mais il a un socle énorme. Ils arrivent par deux. Et le problème, c'est que bah, voilà, on se fait piéger parce que le deuxième perso, c'est quelque chose, c'est un personnage que vous aimez bien. Mais là, on va voir. Donc ça, c'est Moon Knight qui arrive bientôt, on va dire dans quelques mois, sur Marvel Crisis Protocol. À savoir que, comme je le dis souvent, le jeu est bien suivi par ses créateurs. Donc par exemple, pour Jean Grey, je fais attention à mon accent, vous avez un article sur leur site qui explique un petit peu son gameplay, rapidement, les pouvoirs qu'elle va avoir, sans montrer sa carte, mais ils font comme ça des petits teasers où ils expliquent un petit peu rapidement le game design, on va dire. Et derrière, là, on a le War Machine avec sa carte, donc recto verso, à savoir que tout est traduit, hein. Si vous allez sur la page Facebook FR, vous avez des gentils traducteurs français qui ont traduit tout ça. Alors peut-être pas War Machine puisqu'il n'est pas encore sorti, mais je pense qu'ils sont déjà dessus. Zou, allez, on reste dans la pop culture avec Master of the Universe, les maîtres de l'univers, donc Musclor, en anglais He-Man, avec Skeletor. Cette année, normalement, on va avoir 2 Kickstarter, donc ça c'est la version, que je vous dise pas de bêtises, c'est Archon Studio, Archon Studio, qui va sortir sur la plateforme GameFound, et on voit que c'est un petit jeu à la risque améliorée, je pense. Il y a pas mal de matos, visiblement il y a des cartes de héros, alors ça sort dans un mois. S'il y a une traduction française, on voit que c'est dédié Europe, hein, anglais, allemand, italien, espagnol, français. Et normalement, Simone, donc Cool Mini or Not, va sortir son Kickstarter. Alors je pense que c'est un Kickstarter, j'ai pas plus d'infos que ça. Je crois vraiment que c'est un Kickstarter, hein. Ça va pas être une sortie en boîte directe. Mais que nous ne pourrons pas, nous Européens, acheter, puisqu'il y a un delta de licence. En fait, c'est pas la même entreprise qui possède la licence entre les États-Unis et l'Europe. Il y en a un, c'est Mattel, et l'autre, ça doit être Hasbro, je pense, une connerie comme ça. On voit que l'Europe, c'est Mattel, c'est marqué en bas, là, 2021 Mattel. Et les États-Unis, genre États-Unis-Asie, c'est une autre entreprise, et du coup, ils n'ont pas dû se mettre d'accord. Bref. Donc on va regarder ça, il y aura peut-être une petite manip pour contourner tout ça. On regardera, et puis on essaiera de se tenir informé. Voilà, donc ça arrivera bientôt, je pense qu'il y aura des figurines assez rigolotes. Peut-être pas sur celui-là, mais peut-être plutôt sur celui de Cool Mini. Bon, moi je vais zapper parce que j'en ai déjà plein des jeux, mais c'est vrai que c'est un univers assez marrant. Kickstarter, allez, le beau Kickstarter de la semaine, c'est Hunt of the Lycans. Voilà, donc c'est Simon Miniature, qui est à Villepinte en France. Made in France, monsieur. Moi j'ai kickstarté, celui d'avant, que j'ai reçu dans les temps, donc c'est de la figurine fait main, tradi. Une atmosphère, donc là on a un lycanthrope, donc voilà, atmosphère Wolfen, et des barbares. Il y a une grosse atmosphère de barbares, donc là on voit, ils commencent à se civiliser un peu les gars, hein. Il y a du pantalon, de petits molletons, du petit molleton barbour. C'est de la très belle figurine. C'est de la figurine. Moi, j'ai été assez surpris quand je les ai reçus, hein, donc c'est pour ça que je vais me permettre de vous le dire. C'est de la figurine qui est extrêmement fine. C'est-à-dire que je pensais que les figues seraient un peu plus grandes. Mais en fait, donc là, c'est du 35, mais c'est du vrai 35. Hein. C'est très très fin. Voilà, il y a des belles postures. Et puis après, donc ça, c'est une nouvelle figue. Très beau détail, c'est veiné, là, les muscles. Non, vraiment, c'est... Si vous aimez le style, c'est chouette. Il a même un petit problème de... Bon, il n'est pas en très bon état non plus.
Et on voit qu'il n'est pas forcément très, très, très viril, pas beaucoup de testostérone, en tout cas au repos. Hein. Peut-être que quand il s'énerve, je ne sais pas pourquoi je m'attarde là-dessus, mais... voilà, donc il y a cette ambiance un peu forêt maléfique, celte, assez gore. Moi j'aime beaucoup cette figurine-là, par exemple. Bon, j'aime aussi celle-là, vous connaissez un petit peu mes goûts, hein, cuir et pointe. Donc celle-là très très chouette. Et puis après, donc ça c'était la figurine du précédent Kickstarter, c'est Minos. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir. Alors vous allez me dire, ouais, 55 €, non, c'est vraiment pareil, fait main, en France, tirage limité, c'est de la résine, le gars est tout seul, il fait son truc. Franchement, ça les vaut largement. C'est de la très très belle figurine. Et après, on reprend en fait ce qu'il y a eu dans le dernier KS. Moi, j'aime aussi beaucoup celui-là, Head the Beth. Voilà. Une espèce de gros ogre très celtique. Ça me fait penser un peu... Alors, c'est pas aussi magique que ça. Mais l'auteur français qui est très très bon, là. Qui fait une trilogie. J'ai pas encore lu le tout dernier. Chasse royale. Jaworski, c'est ça. Hein. Faut vraiment que je me remette au poisson, parce que j'ai des trous de mémoire hallucinants. Donc des beaux guerriers, vous voyez là, c'est pas excessif, c'est 14 €. Voilà, des guerrières. Moi j'ai pris, ouais, il y a des petits faunes comme ça. J'ai pris celui-là. Ouais, j'ai pris les deux là. Alastor et The Scarlet Virgin, la dernière fois. Et la Scarlet Rose aussi, je crois. Ou elle est peut-être nouvelle, celle-là. Enfin, j'avais pris la série Scarlet. Ah, j'aime beaucoup. Très, très chouette. Donc ça, moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Hein. Si vous voulez l'aider, il est... voilà, il n'est pas encore financé, mais je pense que ça va marcher. Si vous voulez vous faire plaisir et que vous aimez cette ambiance vraiment de barbare assez classique, mais très, très bien réalisé, avec, voilà, vous voyez, hein, les muscles super bien dessinés et tout. Vous pouvez vous faire un petit plaisir. Moi, je trouve que c'est bien. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Alors, un Kickstarter, c'est Boonit, hein, le taulier de Warbound, qui m'en a parlé cette semaine. Pareil, c'est en France. Bézancieux, c'est du dé. Le culte du dé, on fait un KS 2D. Alors, j'ai pas regardé encore, mais ça peut être intéressant. C'est des dés customisables. Voilà, pour du jeu de rôle. Donc, il y a tous les dés possibles et inimaginables, je pense. Du dé de 4 jusqu'au dé de 20, au moins. Et après, c'est de la pyrographie. Je dis ça vraiment à l'arrache. Pour faire des dés. Voilà, on a les deux gars. En plus, ils sont beaux gosses. Un peu trop beaux gosses, peut-être. Et ça vous donne, voilà, des dés qui sont customisables. Donc après, les prix, mine de rien, j'ai regardé, moi, ils sont, alors, je vais dire, assez élevés. C'est du fait main et c'est du fait à l'unité. Donc évidemment que c'est élevé. Un dé de 6 collector designé par la team avec votre nombre donor number. Ah, votre numéro de donateur dessus. 10 €. Alors, un dé complètement customisable. Donc D4, D6, D8, D10, D12, D20. On est à 20 €, 19 € plus les frais de port, je pense. Nanana. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, il faut regarder ça. Il faut regarder les tarifs. Voilà. C'est fait main, hein, c'est de l'artisanat, on va dire. Donc c'est normal. C'est normal que ce soit un petit peu, ça paraisse onéreux comme ça. C'est du bois. Donc voilà, c'est plutôt écolo. Ça change des trucs en plastoc. En plus, normalement, avec le temps. Alors je sais pas comment ça tient, moi, dans le temps. Le brûler comme ça, je sais pas. Ça, je peux pas m'engager, j'ai aucune expérience là-dessus. Mais bon, c'est un objet voilà, particulier que vous aurez. Alors, ils ont un gros but, mine de rien, 37 000, parce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils achètent une machine, en fait. Ils achètent justement une nouvelle machine pour faire cette activité-là. Donc c'est pour ça que leur palier, il est à ce prix-là. Allez, on leur souhaite bonne chance. Il reste 39 jours.
Le gros KS en termes de finances, on va dire, de la semaine, c'est Scarface 1920. Alors c'est un jeu de plateau, mais je vous le montre parce qu'il y a des petites figurines quand même. C'est... ah ouais, je croyais que c'était... c'est un premier projet, tiens. C'est espagnol, hein. Barcelone. Voilà, il y a eu beaucoup de pubs sur Internet. Une rousse. Je sais pas ce qui se passe. Becca Scott, toutes les nanas qui font qui ont comme activité professionnelle, on va dire, de faire de la vidéo YouTube de KS, sont rousses. Sauf Rino, là, qui est brune. Mais je sais pas pourquoi. C'est pas pour le culte, moi je ne fais aucune confiance à ce type de vidéo de promotion, donc ça ne marche pas. Donc c'est 100 €. Est-ce qu'on voit un petit peu les figues? Voilà. Ch'touk. Alors les renders 3D ont l'air jolis, hein. Il y a des petits bâtiments, des petits véhicules, il y a plein de gangs différents. Voilà. Très sympa celui-là, ce petit render. Bon, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Est-ce qu'on sait vite fait? Je vais remonter. Qui est le sculpteur? Est-ce qu'ils nous le disent au début ou il faut se palucher toute la page? Allez, je vais essayer. Fermer les yeux, je vais tout en bas. Est-ce qu'il y a un The Team? Big Child Creative. Ok. Ok, donc c'est Big Child Creative qui fait les figues, sculpture et peinture. Donc jeu de mafia, hein, Scarface, vous avez compris. Super Scale Street Cars. Donc des voitures en résine. Ça vient d'Angleterre, une ville qui s'appelle Poole, je ne connais pas. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est un KS qui nous dit qu'ils font des voitures spécialement, en gros, pour Marvel Crisis Protocol, et que c'est à la bonne échelle. Bon, jusque-là, ok. Par contre, tu regardes le prix. 35 pounds. Plus le frais de port, plus la TVA, potentiellement, vu que c'est des Anglais. Une voiture de police, un SUV, un 4x4 et un pick-up. Ok. Donc ça, c'est une comparaison avec la voiture qui est dans la boîte de base. C'est pas exactement ça, d'ailleurs, la voiture, donc c'est peut-être leur version custom. Bon, là, c'est pareil. Ça, c'est plus du bricolage, hein. On est plus sur du bricolage. On va regarder parce que 5 projets, c'est quoi les 5 autres? Ok. Bon, c'est un designer 3D en fait. Bon, moi je pense qu'on peut trouver, on peut surtout s'arranger avec des voitures qu'on a dans son garage ou voilà, qu'on achète à la brocante 1 €. Ça fait l'affaire. Donc on voit 8 contributeurs. Bon, je vous l'ai montré comme ça vraiment à titre indicatif. Je pense pas que ça aille bien loin. Toujours, alors pareil, du bricolage. Là, on est dans un autre style, mais le gars nous sort donc Female Miniatures for 3D Printing. Voilà, il est à 230, il a 69 contributeurs, ils ont fait exprès. Alors c'est quoi le concept? C'est une sculpture 3D d'un corps de femme en maillot de bain qui tient une lance. Sans soutif, donc elle a juste un string en fait. Voilà, en version manga érotique, on va dire. Ok, voilà. 3 € pour le fichier, 15 € si vous voulez le commercialiser. Bon, ok, je sais pas. Je suis un peu perdu en ce moment. Je trouve que dans l'univers du jeu, il y a des trucs qui, aussi bien sur les chaînes YouTube, il y a des vidéos qui me posent des... Enfin, vous me connaissez, je me pose des problèmes des fois. Il y a des trucs qui me dérangent un peu. Bah, KS, c'est pareil. On avait des trucs très bizarres. Encore quand c'est très très bizarre. Hein. Si vous vous souvenez, je vous avais montré les sapeurs africains là, qui tiennent les cercueils. Où il y avait 2 ou 3 trucs vraiment, vraiment très strange. Assez gore ou grotesque. Mais là, je trouve qu'on part vraiment dans des trucs, autant les voitures pour Marvel Crisis Protocol que la nana à poil. Je vois vraiment pas l'intérêt.
Je suis même surpris que KS le mette sur sa plateforme parce que je trouve que ça décrédibilise un petit peu le truc. Alors, on continue dans le délire. Game Vaults World of Warcraft Edition. Donc un jeu de stratégie, mais édition World of Warcraft. Alors je pense que c'est officiel. Leur but, c'est 421 000 €. Ils sont à 17 000. Pourquoi ils sont que à 17 000 ? Parce que ça a l'air d'être une grosse bouse au niveau figurine. C'est-à-dire qu'on te vend un truc quand même 500 $. Il y a de la figue, mais quand on voit la figue un peu de près, c'est du pion, quoi. Donc il y a plein de bâtiments, il y a du matos. Mais franchement, c'est dégueulasse, quoi. Donc je sais pas. Ouais, alors, vous avez la Onyx Edition, c'est encore plus cher, c'est 650 $. Bon, ok. Donc s'il y a des ricains fortunés qui sont prêts... Là, ils ont quand même tablé sur, on va dire, 1000 clients. Ou un peu moins, 800 clients peut-être. Ils sont courageux, on va regarder. Il reste 36 jours, vous me direz si vous voulez pledger. Cyber Odyssey, le nouveau lancement, le deuxième lancement de la campagne. Alors, ils sont financés, ils sont à 49 000. Je me souviens plus à combien ils étaient la dernière fois sur 40 000. Ils ont redesigné la page, ils ont redesigné l'offre. Donc, première chose notable, c'est que maintenant, le plateau de jeu, en fait, ça va plus être 5 parties qui se baladent. C'est un plateau plus classique, donc potentiellement plus simple à ranger, à mettre en place, etc. Et puis plus classique, donc plus rassurant pour les gens, je dirais. Ça joue beaucoup, je pense. Voilà, le jeu va rester le même, sauf qu'ils ont un peu changé le design. Autre chose, ils nous montrent beaucoup plus de figurines dès le début, donc des figurines d'agents. Voilà, ces personnages-là, on ne les avait pas vus. Donc je rappelle que la sculpture, c'est Arnaud Boudoiron, donc c'est de la belle sculpture. Après, alors moi, j'avais pas tout suivi, donc j'ai vu que la dernière fois que j'en ai parlé, vous avez été 2 ou 3, soit m'envoyer des messages, soit mettre des commentaires. Comme quoi, Red Joker, il y avait encore des petits soucis sur leur KS, d'après ce que j'ai compris, sur Oko Chronicles. Voilà, le deuxième KS du jeu, il fallait acheter des trucs, enfin c'était un peu limite dans le modèle économique. Je ne vais pas me prononcer, moi ce que je vous encourage à faire, comme à chaque fois, avant de pledger, c'est de regarder, déjà de lire la page, je pense que voilà, on est tous assez intelligents pour lire une page de KS, pas besoin de regarder des mecs qui font des vidéos pour ça, pour avoir vous, votre conviction. Et puis après, surtout, là, on voit qu'il y a 8 projets. Ne pas hésiter à aller sur les projets précédents. Comparer les dates de livraison aux commentaires, regarder dans les commentaires, etc., pour voir comment ça se passe, si les gens sont contents ou pas, poser des questions sur les forums, sur les pages Facebook, etc. Bon, là, le jeu n'est pas excessif. Le jeu, il est à 90. Il reste, au moment où je fais la vidéo, il reste 2 Early Bird. Ça fait 90 $, ça fait 75 €. Voilà. Avec ça, il faut compter les frais de port. Et puis après, vous avez des boîtes d'add-on. Il y en a une, c'est un mode solo. Il y en a une, c'est un nouveau décor. Et le troisième, je sais plus, c'est les flics, un truc comme ça. Europe, c'est 25 € de frais de port. Ce qui nous met à 100. Ça fait quand même un tiers du prix du truc, c'est des frais de port quand même. Plus 1 € par truc additionnel. Je regarde vite fait ce qui parle de la TVA. Est-ce qu'il parle de la TVA? TVA inclus dans ces prix. Très bien. Sachant qu'on a encore eu un scandale cette semaine ou la semaine dernière. Je ne sais plus sur quel KS. Et moi, ça, du coup, je sais que ce n'est pas du pipeau, puisque je le vis aussi dans mon travail. Il faut savoir que les prix du transport, du fret, depuis la Chine, ont explosé cette année. Mais quand je dis explosé, c'est vraiment un truc de dingue. Et donc, du coup, il y a des sociétés qui font comme ça des KS, qui se retrouvent à ne pas pouvoir payer le fret.
parce qu'il faut multiplier par 4, par 5, et ça continue à monter en plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Autant les grosses boîtes, je pense, vont peut-être pouvoir, sur les KS qui sont en cours, le prendre pour elles, mais il faut s'attendre, sur certaines sociétés, je pense, à avoir des surcoûts qui vont arriver derrière. Donc c'est vraiment la mauvaise nouvelle, parce que entre la TVA, là où on nous colle 20% sur certains projets, et puis cette hausse du fret, sans parler aussi des retards, etc. À noter que normalement je suis livré en main propre demain de mon Marvel Unite. Mais que bizarrement, j'ai toujours un truc qui me dit que mon colis il est à l'autre bout de Paris. Donc peut-être qu'ils m'en ont envoyé 2. Je sais pas, on verra. Je dirai ça la semaine prochaine. Je ferai une petite photo quand même. Voilà, donc les KS, ça devient vraiment, à mon avis, un peu plus risqué qu'avant. Et ça va en tout cas être plus cher. Sauf à ce que les entreprises grignotent sur leur marge pour avoir autant de clients. Je suis pas sûr. On verra ce qui va se passer. Voilà. Donc typiquement, des KS qui ont du retard, comme elle par exemple, voilà, on verra ce qui va se passer. On connaît les zigotos. Allez, un autre KS, je vous en parle parce qu'il y a eu des petits commentaires aussi la semaine dernière. C'est Hollywood Racers. Donc c'est ceux qui font Ezo et Terra que je vous ai présenté la semaine dernière. Et dans les commentaires, vous m'avez dit attention arnaque, les mecs ont fait Hollywood Racer, ils n'ont pas livré, ils sont partis avec la caisse. Alors, après information, en fait non. 7 boîtes, donc c'est Daedalus. Ils ont racheté le Kickstarter au précédent qui avait déposé le bilan. Et, entre guillemets, ils offrent un exemplaire à ceux qui l'ont kickstarté précédemment et qui se font connaître. Donc ça, c'est important. Il y a des petites news et tout. Il faut aller regarder sur leur page Facebook et tout ça. Mais si vous avez kickstarté le premier où les mecs se sont barrés ou ont déposé le bilan, vous pouvez quand même l'avoir, votre Kickstarter, parce que les repreneurs, en fait, par crédibilité, et puis pour avoir une bonne image, etc., et puis aussi parce qu'ils ont envie de le faire, et ça, c'est bien. Et puis ça aurait été difficile, commercialement, de vendre un truc... alors que les premiers qui l'ont acheté l'ont jamais reçu. Voilà, vous pouvez avoir votre jeu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est quand même, c'est une marque de crédibilité, c'est bien. Le jeu Hollywood Racer, il y a quelques petites figurines métal, je vous les montre vite fait, on est plus sur du pion à la Monopoly, voilà, c'est des petites bagnoles, c'est un jeu de course, il y a des petites bagnoles comme ça, en métal, qui reprennent plein d'icônes de la pop culture. Allez, dernier KS, Thorngrim et compagnie, donc c'est des squats, vous voyez, j'aime bien toutes les semaines vous montrer un petit truc très très old school. Voilà, et pourquoi je vous montre ça? Donc faut regarder, c'est des squats old school, c'est parce que il y a cette figurine là. Alors au début je me suis dit les mecs se foutent de la gueule du monde parce que moi je l'ai cette figue, sauf que je l'ai acheté il y a 30 ans. C'est une figurine Citadel que j'avais dû acheter en Angleterre. Et voilà, c'est un tout petit nain. La figurine est minuscule. Et donc je me suis dit, mais attends, en fait, ils copient des figues Citadel, quoi. Non, c'est un hommage. Alors j'espère pour eux qu'ils ont la licence, parce que dans mon souvenir, j'ai pas pris le temps de la chercher dans mes boîtes, mais mis à part le truc rond là sur l'épaulette, tout est exactement pareil que la figurine d'origine. Voilà. Et après, vous avez quelques nains de l'espace, avec des gros nez... C'est vraiment les figurines des années 80, c'est assez rigolo quand même. Voilà, moi j'aime bien. Alors j'aime pas foncièrement les nains, donc, mais si vous aimez les nains, faites-vous plaisir. C'est le 3 ou le 4e déjà KS en quelques mois que je vous présente de squat. On a eu des squats à moto, on a eu des squats un petit peu style garde impériale. Là on a un côté quand même pour cela plus Space Marine. C'est marrant. On peut se faire vraiment une équipe de squat. Allez, on passe sur YouTube. Pareil, nouveau jeu français, la Mars Code Aurora. Et si vous êtes une grosse feignasse comme moi, et que vous n'avez pas envie de vous taper des pages et des pages de forums, ou si vous n'avez pas envie d'acheter le bouquin les yeux fermés, vous allez sur la chaîne Les Dingues de Jeux, et cette semaine, vous avez un rapport de bataille, partie explicative, on va dire, donc sur Mars Code Aurora, avec une table faite par Pierre, donc qui est hallucinante,
Et vous avez des figurines de Eden converties et des figurines de AT43, l'équipe des singes, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les figurines sont magnifiques. Donc c'est un petit peu long, ça fait 1h46, mais au moins on vous explique les règles. C'est ce jeune homme chevelu et barbu qui vous fait ça. Et j'ai envie de dire, si Pierre comprend, tout le monde peut comprendre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas taper, Pierre. Mais voilà. Donc c'est une très bonne vidéo, comme d'habitude. Hein, vous savez, moi c'est une de mes chaînes préférées. En tout cas, si vous voulez avoir plus de renseignements un peu live, vivant, et ben vous regardez ce rapport de bataille, là, Mars Code Aurora, violence contre science, et vous aurez toutes les infos. Allez, on part sur Insta. C'est un compte que je vous ai déjà montré, mais il est parti dans un délire que j'ai trouvé rigolo. Alors, je sais pas si c'est pour Gazland ou un autre jeu. Je suis pas sûr. On va cliquer d'ailleurs. Non, c'est pour Botwar. Donc, c'est un jeu que je vous avais présenté il y a 3 semaines, je crois. Qui est un jeu ricain qui revient super cher, je pense, à acheter en France. C'est pas distribué. Il faut passer par leur site. Donc, en gros, c'est des Transformers. Mais j'ai trouvé son schéma de couleur qui est toujours très flashy, assez rigolo. Et puis voilà, il y a le petit work in progress, là, avec la fin comme ça, un peu tigré, léopardisé. Il y a même des ronds. Je trouve ça marrant, moi, ce schéma. Il fait la même chose pour... ça, c'est du Monster Apocalypse. Le gros rhino, vous voyez, il ose vraiment les couleurs très, très particulières. Et puis du Bushido. Ça tombe bien. Donc ça, c'est justement, c'est les Bakemono, ceux je vous disais qui se rapprochent par le visage un peu des Gremlins. Et puis sinon, dans le côté, voilà, c'est un peu l'équivalent des gobelins, en fait, dans le médiéval fantastique européen, on va dire. Ça, c'est un nouveau personnage, d'ailleurs, qui est assez balèze. Puis il part dans des trucs assez... Alors, c'est très propre, du coup. Ça va pas forcément bien avec le fluff, mais bon, c'est rigolo, et puis de toute façon, on fait ce qu'on veut. Donc, il se balade avec des mecs un peu plus gros. Alors, vous voyez, ça, par exemple, c'est une ancienne fille. Donc, elle n'a pas particulièrement bien vieilli. Là, le côté comique un peu de la peinture va bien avec la figurine, donc ça choque pas trop. Mais vous avez des vieilles figurines comme ça, qui accusent un peu leur âge. Et là, c'est très rigolo, parce que c'est... en fait, voilà, c'est un monstre cyclope... que vous achetez tout seul, et puis vous avez un autre blister où vous avez le cavalier en fait dessus. Et ce schéma de couleur là, le rose qui pète, voilà, c'est pas du tout habituel, donc c'est assez rigolo. Et ça va bien, du coup, il a fait répondre avec le vert. Vous voyez que c'est une figue assez simple quand on regarde bien. C'est que le mec a vraiment bien peint les muscles et tout. Mais sinon, en tant que tel, c'est une figurine qui est assez simple. Les arquebusiers, voilà, je vous les montre un peu par plaisir. Le petit ninja qui va bien. Il y a aussi une team de ninjas. Hein. Voilà. Donc moi j'aime bien ce qu'il fait. Ça par exemple c'est une conversion. Parce que c'est un personnage, pour l'instant, en fait vous pouvez acheter que je l'ai d'ailleurs, c'est ce monstre-là. Mais vous pouvez en avoir 2 sur la table de jeu. Et c'est un très bon personnage. Donc du coup il s'est fait une conversion, voilà. Avec une version debout. Et puis après, du Moonstone. Je me demande même si c'est pas la peinture officielle, ça. C'est fort possible, parce qu'il a vraiment son style à lui, et je trouve que c'est très très agréable. Donc ça, c'est T00 Mini. Ah, il y a du Arena Rex aussi, tiens. Ah oui, bah, il est peintre officiel Arena Rex. Donc il déchire. Allez, petite trouvaille de la semaine, Headley Copac. Donc ça, je vous en ai jamais parlé, vu que je l'ai regardé cette semaine. Du Twisted, ce dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et cette figurine, elle a été sculptée par Luxentor. Tiens, bah, qui est là. Voilà, il est là. Regardez, super chouette. Hein. Alors là, niveau texture, mon gars, tu te fais plaisir. Il y a tout. Il y a du métal, de la pierre, du dégueulis, de la tentacule, de la tuile. Petite loupiote, voilà. Donc c'est un golem un peu des égouts, on va dire. Ça aussi, c'est pour le jeu Twisted. Voilà, donc vous voyez le côté steampunk. Ça aussi, il y a plein de petites créatures. Donc je lis en même temps, hein, c'est dans
la faction des Dickensians. Donc en fait, ça sort un peu des romans de Charles Dickens. Il y a pas mal de petits gamins comme ça. Ça, c'est quoi? C'est du confrontation. Du Bushido aussi. Alors, j'ai trouvé que la figurine, là, elle est épatante. Avec justement ceux qui font du tambour, avec le mec qui est attaché, qui porte en dessous. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment génial cette figue. Mais j'ai regardé la carte, et en fait, la carte est nulle. En tout cas, moi, je ne saurais pas bien l'utiliser. Mais la figurine est vraiment super sympa. Très rigolote. Et là, on a donc le gros... ouais, c'est le Cyclope de Mine Nord. Deux confrontes. C'est dommage, la photo est un peu sombre, mais on voit la qualité de peinture du gars quand même. Ça tabasse. Ça tabasse. Encore du Bushido. Ah, il y a du Eden aussi, tiens. Le mec a un petit t-shirt McDonald's. Du Cadwallon. Tiens, ça c'est aussi du Bushido. Il y a des beaux trucs. Hein. Des beaux trucs, de belles choses, de belles réalisations. Avec des kitsune. Ça c'est le temple de Rokan comme faction. Donc ils ont plein de moines, assez peace and love, enfin, en apparence. Et puis vous avez tout un tas de créatures comme ça, anthropomorphes. Donc un conte que j'aime bien moi. Hedley Kopok. Allez, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Du Bushido, j'ai fait ma feignasse. Pardon. J'ai fait un deuxième guerrier comme ça. Je sais plus, c'est guerrier invoqué, je sais plus comment il s'appelle. Alors, il y a un petit déchet là d'ailleurs. Voilà, bon. J'ai fait ça assez rapidement cette semaine, j'avais pas trop de temps, mais bon, ça va. Les deux ensemble font l'affaire. En plus, on peut les invoquer sur le terrain. Donc c'est plutôt pratique et je continue un peu ma petite aventure Bushido en ce moment. J'ai envie de peindre ça. Allez, qu'est-ce que vous avez peint? Donc j'ai peut-être dit une bêtise. Hein, c'est numéro 9 aujourd'hui de la saison 3. Qu'est-ce que vous avez peint cette semaine? C'est parti. Allez, Valentin, donc le diorama confrontation. On est parti sur... je crois que c'est les Banshees, hein, et ça c'est la Gorgone. Ça a été... Je crois que ça c'est la première figurine que j'ai achetée quand je me suis remis au jeu de figurines. Voilà, pour tout vous dire. C'était cette figurine de confrontation. Voilà. Donc on attend de voir ce que tu vas nous sortir. T'as pas mal de... Ça va être un gros diorama, je pense. Alors, Christophe, qu'est-ce qu'il nous a fait? Des Snotling. Donc c'est une armée Blood Bowl. Voilà, avec du rose et du bleu. Ça me... Oh, c'est pas du tout une critique. Hein. Il y a une petite ambiance, je trouve, un peu Lido. Voilà, quand on choisit les petites couleurs comme ça. Le rose et le bleu, c'est les couleurs des sex shops, si vous ne le saviez pas. Voilà. Moi, il y a un moment dans ma vie, j'étais VRP dans les enseignes lumineuses. Et un jour, on se faisait chier, parce que j'avais... je vous raconte ma life, mais c'est marrant. J'avais Neuilly, tout ça, Levallois, enfin, une région pas très marrante. Et avec un pote, on a décidé de se faire tous les sex shops de la rue Saint-Denis et de leur proposer des enseignes lumineuses. Donc c'est là qu'on a découvert déjà que tous les sex shops sont en fait propriété de deux mecs différents, c'est tout. Alors c'était... en plus, c'était il y a 20 ans. Mais bon, on n'a pas réussi à leur vendre d'enseigne. Hein. Mais on s'est bien marré en tout cas. On a discuté avec plein de personnes là-bas. Et c'était une après-midi assez rigolote. Alors, Vincent Good, la suite des socles avec des pitous Infinity, l'armée combinée et le Dungeon Crawler Défiance. Et on va regarder celle-là. Donc ça, c'est de l'armée combinée, c'est des sales bébêtes. Voilà, Défiance. Tu nous diras si le jeu est bien, si on doit pleurer toutes les larmes de notre corps. Voilà. Très sympa. Vraiment un très très beau design, hein. Et d'ailleurs, Pierre en parle dans la vidéo sur Mars Code Aurora. Moi, c'est pareil, les règles d'Infinity me plaisent pas du tout. Le fait de pouvoir activer comme ça, dans un tour, plein de fois la même figurine. Mais par contre, les figurines, elles tabassent.
Belle réalisation de Vincent. Alors, Paritasi, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh là 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 là. Un très très beau, un élément de décor, donc Games, vraiment magnifique. Ils ont un peu trop fait la fête aux champis, qui vomit partout sous le regard des approbateurs du champi videur. Ah oui, d'accord, c'est tout petit, donc là, voilà, il y a le champi videur, il y a le mec qui est là. Ouais, c'est vraiment sympa. Vraiment sympatoche. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert en termes de jeu, mais c'est une magnifique figurine. Et puis en plus, ce côté, ça fait pas trop games, je trouve. Donc du coup, ça peut aller, ça peut faire élément de décor comme ça, dans un Moonstone par exemple. Guillaume, allez, Guillaume qui est constant, hein. C'est un mec sérieux, Guillaume, là. Il est sur la boîte des stretch goals de Marvel Unite. Petits yeux dans les lunettes. Voilà. Très sympa. La petite Miss Marvel avec ses bras extensibles. Je vais attaquer la première des vilains des stretch goals. Ah, les vilains. C'est quand même les meilleurs, les vilains. Hein, voilà. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le mari de Proxima Midnight. Corvus Glaive. Normalement, j'ai mon pledge demain, ouais. Demain. Mais c'est très bizarre. J'ai encore des messages contradictoires. À la fois du service qui me livre et à la fois de la poste. Bon, c'est très bizarre. On verra. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Tia Ukulele. Bonjour et encore un nouveau projet en offrande occulte. Ah ah. La mise en scène est réglée. Prochaine étape, sous-couche et pré-ombrage, figurine de chez Blacksmith Miniature. Alors, j'ai un trou, je ne sais plus qui est le sculpteur, mais je suppute qu'il soit français. Et cette figurine est magnifique. Très marrant ta mise en scène d'ailleurs. Voilà, le tabouret. C'est très rigolo, je trouve. Très rigolo. Bah, on va suivre ça avec attention, ça va être bien cool. Christophe, donc ma femme me trouve bizarre. Depuis que je regarde le culte, hein, j'ai répondu déjà. Il paraît que je marmonne une rousse pour le culte, avec de la bave aux lèvres. Parce que je prends mes pinceaux. Impression 3D ratée avec plein de défauts. Ouais, bah ça se voit pas. Comme ça, l'épée est un peu courte, mais c'est un glaive en fait, je pense. Avec la petite jupette. Ah ouais, le bouclier a été mangé. Ah, ça arrive. Ou alors, c'est... Ouais, je pense qu'il a été mangé. Ouais, moi je trouve que c'est cool. Tu t'en es super bien tiré en plus. Hein. Ça, typiquement, au millipute, moi j'ai refait un petit morceau d'une figurine Bushido cette semaine. Que j'avais cassé. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, hein, fais gaffe. Hein. Si elle commence à te regarder bizarrement, fais attention. Allez, on attend la suite. Là aussi, ça va être un diorama. Donc on a hâte. Christophe Hardy. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hein, moi, je le sais, mais... Donc, c'est un portail dimensionnel pour le Dungeon Crawler Forbidden Fortress. Voilà. Donc, Forbidden Fortress, hein, c'est Shadows of Brimstone, version japonaise. Et donc, le truc, c'est un Dungeon Crawler où vous avez des portails et ça vous bascule dans d'autres mondes. Ce qui leur permet évidemment de faire des boîtes d'extension avec plein de mondes différents. Et il y a un de ces mondes, c'est en fait le ventre d'une créature. Un petit peu comme ce qu'on retrouve dans Reichbuster, d'ailleurs. Donc il y a ce côté, on se retrouve dans des murs, enfin dans un environnement sanguinolent, avec des trucs qui nous attaquent et tout. Et là, vous avez un de ces portails très particuliers. Et tu as fait aussi le Capitaine Rex et un Night Ult. J'arriverai jamais à le dire. Très cool. Voilà. Petite variété dans le travail. Pascal, qu'est-ce qu'il nous a fait? J'ai été moins productif dernièrement. Voilà la garde de la Briarde Queen qui la devance. Voilà. Oh, j'avais jamais vu ce casque. Ou plutôt ce masque de fer. J'aime bien. Très jolie peinture. Le petit clin d'œil, la vert rose. Ça marche, hein, le vert rose.
Très beau travail. Guillaume Newwave. Alors, semaine, pas beaucoup de temps. Ouais, pareil. Mais voilà, bah, ça, typiquement, le genre de truc que tu as dû faire assez rapidement. Peut-être avec des lavis et tout, des brossages à sec en laissant sécher, revenant, machin. Hop, ça prend 5 minutes à faire. Il y a surtout du temps, je pense, entre les différentes couches, peut-être. Mais en tout cas, c'est fait. Voilà, plein de petites araignées. Zou, ça c'est fait. Papa qui revient avec le jeu Daimyo. 12 figurines par clan, donc ici c'est les nobles. Et c'est l'ombre, je pense, hein, parce qu'elle a un petit côté ninja. Quand même très diversifié. Hein. Voilà, ça c'est les nobles. Ok. Ah, toi aussi, voilà, du rose. On a du rose partout. Après, ça doit être ton schéma de couleur pour cette faction. Hein. Voilà, doré et rose. Très cool, ça avance. On voit les yeux sont bien faits. Mathieu Levasseur. Alors, après des mois sans poster, j'ai retrouvé la motivation. Voici les crevards de Zarbag pour Underworld. Donc, c'est les petites cochonneries avec le super gros troll, c'est ça? Ah non, c'est les gobs. Je dis une bêtise. C'est vraiment, voilà, c'est des squigs et des gobs. Ok. Ok. Très rigolo. J'aime bien ça. Alors après, je sais pas si c'est efficace, hein, en termes de jeu. Ils recyclent hein, quand même pas mal, les mecs. Hein. Bon, après, ils ont fait des très belles figurines pour les gobs. Puis maintenant, ils rajoutent beaucoup de champignons, c'est vrai. Très rigolo, très chouette, très bien peint. Très bien peint. Alors, Ragnar, qu'est-ce qu'il nous fait? Du Solomon Kane avec les ombres. Alors, je ne sais pas d'où vient la boîte en dessous. Je démarre la peinture de Solomon Kane. Voici les ombres. Ok. Voilà, un petit violet là aussi. Ch'touk. Dimitri le rigoleur. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Dimitri cette semaine? Du zombicide V2. D'accord. Ok. Donc une abomination, des zombies et des survivants. Alors, il ne faut pas que je clique n'importe où, moi. Voilà. Donc là, on a, je pense, c'est les Fati, l'abomination. Je sais pas trop ce qu'il représente. Help, je sais pas trop. Please help. Ça fait penser, ouais, je sais pas, des bonnes sœurs limite. Et lui, c'est un mec sur un chantier, je sais pas trop. Je dois avouer que je... Là, on est revenu dans les survivants. Oui, alors j'ai pas toutes les références, c'est vrai, au niveau notamment des jeux vidéo. J'ai peu de culture jeux vidéo, moi. Hein. Donc, faut pas m'en vouloir. Pinky. Je sais pas qui c'est, lui, non plus. Elle ressemble un peu à l'actrice qui fait Q dans les James Bond. L'Euro de football prend du temps. Non mais dis donc, on a fait que 2 matchs. Alors, Guidou Plaquette, notre Guidou national, qui nous fait... comment il s'appelle lui déjà? J'ai un trou. Quicksilver. Un Quicksilver vert et une version Marvel Unite. Toujours très bien réalisé. Ah bah lui aussi, il est dans Zombicide, Guido. Voilà, les Fati avec le petit lapin. Et du Marvel Crisis Protocol et du Marvel Unite. Bien joué. Régis. Alors, spécial dédicace pour Francis et Laurent, la cabane au fond du jardin. Alors, j'ai Francis, Laurent, j'ai pas Laurent. Non, je sais pas qui est Laurent. Qui a remplacé le PQ par des feuilles d'ortie. Voilà, petite... Bah voilà. Voilà comment on devient un Night Owl. Night Hunt. C'est dur à dire, hein, vous moquez pas. Oh là là, monsieur part dans la réalisation, on dirait un roman photo.
Donc ça, je sais pas d'où ça vient. Et la petite... la chef, ça c'est la chef de la faction dans Shadespire, je pense. Underworld. Ah oui, il y a encore eu... Ah, bah voilà. Voilà, là, je suis mieux, là. Ça me fait plaisir. Donc ça, voilà, c'est une boîte. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre les 4, là. Donc on a les Terracotta Warrior et la Obsidian Statue. Pour Malifaux, c'est du versatile. Ça peut être joué chez les Ten Thunder, donc les Asiatiques. Hein, vous aurez un petit peu deviné au look des filles. Très, très belle fille. Très, très belle fille. Oui, donc il y a encore eu un drama avec... donc, drama, pour info, c'est un mot japonais. Hein. C'est les séries dramatiques. C'est des sitcoms où il se passe des trucs. En fait, c'est un peu péjoratif en japonais. Sur la nouvelle boîte, là, je sais plus comment elle s'appelle, de Age of Sigmar, où il fallait la réserver. Les mecs, hier matin, ils étaient au taquet. Il y avait une file d'attente et tout. Enfin, bon. Puis il en reste, en fait. Bonjour Fred, bonjour à tous. Les gobelins de Massive Darkness, c'est fini. J'ai pris mon temps. Il faut dire qu'ils sont nombreux, les chenapans. Voilà, avec un schéma de couleur aussi très aventureux. Moi, ce que j'aime, c'est de voir que voilà, tous les cultistes aiment les schémas de couleur aventureux. Donc ça, c'était Ashram. Raphaël, qui nous a fait Doc Ock pour Marvel Crisis Protocol. J'ai trouvé assez difficile à faire cette figue, moi. Surtout vert clair et jaune, c'est compliqué comme couleur, je trouve. Rangement et transport, boîte métallique à 2 € et les éléments dans le socle. Bah ouais, c'est pas con, hein. Boîte métallique à 2 €. Hein. Ok. Aussi, il faut que je me penche sur les solutions de rangement. Alors, Lionel, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Vous me ferez 15 brossages à sec avec pinceau humide et 30 montages de figurines Marvel Crisis Protocol. Ouais. La guêpe est prête à piquer. Se rajoute la photo de famille qui va bien. Et pour finir, le justicier de Hell Kitchen qui règne au-dessus de sa ville. Alors, nous avons la guêpe. Voilà, très jolie guêpe. Avec un beau dé. J'aime beaucoup le dé. Oui, et j'aime beaucoup le jaune. C'est vrai que je t'ai mis un petit commentaire. Ouais. Ton jaune est, je trouve, hyper lumineux. C'est vraiment classe. La jolie fesse pour une guêpe. Et la photo de famille. Donc on a les Vengeurs. Et là, on a quelques méchants. Et donc ensuite, pouf, pouf, pouf. Attends, tu nous avais dit que tu avais fait une autre figue. Voilà, Daredevil. Le Diable Rouge. Oh, je suis aveugle. Très sympa. Bon, bah j'ai hâte. J'ai hâte. Très belle peinture. Et c'est fini. Ah bah on a fini avec Lionel cette semaine. Voilà. Ça a été vite, hein. Profitez bien du soleil. Voilà, moi j'ai fait mon premier resto depuis X mois jeudi soir. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Voilà, j'espère que vous avez découvert quelques petites choses. On s'est partagé des figurines, c'est sympa. Vous pouvez me retrouver donc comme alors vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, mais bon tout ça, hein, voilà, vous connaissez la démarche. Facebook, c'est le culte du dé tout simplement pour poster vos figurines. Instagram, c'est le culte du dé aussi. Et puis dans la description, vous avez le petit lien Philibert. Voilà, si vous cliquez dessus et qu'après vous faites des achats, je touche le denier du culte. Mets ton argent dans le tronc. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. Peignez bien, jouez bien, portez-vous bien. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez, à plus, salut et...